Nous sommes au Sénégal. Le Sénégal, très beau pays, pays très bien, là où on trouve des catcheurs. Il y a des catcheurs que j'aime beaucoup, les catcheurs sénégalais. C'est un sport national qui est valorisé. Il faut acclamer les Sénégalais pour ça. Ils savent valoriser leur culture. J'espère que beaucoup d'Africains feront de même et ne jetteront pas de côté leur culture pour embrasser la France. Vous pensez que vous ne serez jamais la France. Même si vous parlez français, comment? C'est stupide au fait. N'avoir aucune culture, vous perdez votre culture. Votre culture est devenue en français. C'est bizarre. Les Sénégalais ont gardé Wolof. C'est bien, ils parlent Wolof et ils font leur catch en Wolof. Et ces gens, les catcheurs, se font de l'argent. C'est génial de voir. Bon, au Sénégal, il y a une situation qui se passe avec Ousmane Sonko, que vous connaissez certainement. Ousmane Sonko traverse un moment particulièrement difficile. C'est un jeune homme qui se bat pour les intérêts des Sénégalais. La nouvelle génération qui veut voir le Sénégal libre. Un Sénégal qui prend charge de son avenir. C'est bien triste, le principal leader de l'opposition, Ousmane Sonko, subit des revers majeurs dans sa quête pour la présidence. Et la Cour d'appel a confirmé une condamnation pour la diffamation à son encontre. Une condamnation pour diffamation à son encontre. Et que le Conseil constitutionnel a ensuite rejeté sa candidature à la présidentielle. Bon, il paraît qu'il a fait un petit commentaire par rapport au ministre du Tourisme, où on lui a demandé de payer 350 000 $ pour diffamation. C'est chaud. Donc on fait tout ce qu'on peut pour l'écraser. L'avocat d'Ousmane Sonko a indiqué vendredi que sa candidature a été rejetée au motif de dossier incomplet. On rejette la candidature de quelqu'un parce qu'on dit que son dossier est incomplet. En fait, on a l'impression qu'on essaie de trouver tout ce qu'il y a comme excuse pour essayer de le disqualifier. Et je pense que ce sera très difficile. Les ennuis judiciaires de Sonko ont commencé lorsqu'il était accusé en 2021, déclenchant des troubles meurtriers à travers le pays, d'après eux, troubles meurtriers. Donc les ennuis de Sonko ont commencé aussi quand il est parti se faire traiter dans un salon de traitement, un salon de beauté, un salon de soins, de massage. Et une jeune dame qui a dit que Sonko l'aurait menacé sexuellement. On l'a arrêté pour ça. Finalement, on a compris que c'était des stratégies pour le disqualifier. Parce que bon, monsieur Sonko, dans sa position, dans sa beauté, dans son élégance, son intelligence, est-ce qu'il n'y a pas des jolies Sénégalaises là, des femmes bien établies en société que Sonko pourrait... Non, attendez, soyons sérieux. Si Ousmane Sonko cherchait une femme, ce n'est pas dans ces histoires-là qu'il allait chercher une femme. C'est évident. Attendez, il y a quand même un niveau de classe et de considération. Il y a beaucoup de jolies femmes sénégalaises, beaucoup de perles sénégalaises qui sont disponibles, qui peuvent assumer cette responsabilité. C'était évidemment tissé de toutes pièces, taillé de toutes pièces, dans l'objectif de le noyer. Et comme ils ont échoué, ils ont finalement condamné, on l'a accusé de quoi? D'attiser la haine de la jeunesse. C'est ça, un truc là complètement bizarre, malade. Ok? Monsieur Sonko a nié tous les actes répréhensibles et affirme que toutes les accusations portées contre lui sont politiquement motivées. Le gouverneur qui accusait Sonko d'attiser la violence a dissous son parti, les Patriotes du Sénégal. Donc c'est la jalousie, c'est le besoin de l'écraser. Sonko veut un Sénégal libre, un Sénégal qui a sa propre monnaie, pas le franc CFA qui appartient aux Français. Et on se prétend libre. On n'est pas libre, on est encore esclave là-bas. Dans ces pays-là de l'Afrique francophone, vous êtes encore les esclaves. Oui, parce que l'argent que vous utilisez, c'est pas votre argent. Les entreprises ne vous appartiennent pas, ce sont les entreprises des Français. C'est eux qui font les grosses sommes. C'est encore l'esclavage. Les autres étaient libérés dans les années 60, là-bas, c'est encore l'esclavage. Même si la libération des autres étaient une libération pas tout à fait correcte, mais en tout cas, la libération de la France-Afrique, franchement, non. Et ça se reflète même sur le plan comportemental. Parce que les gens essaient d'imiter les Français. Bref, je sais que l'avenir de Sonko est brillant. Avenir fort, d'un jeune fort, béni et protégé par le Créateur. Regarde Ousmane Sonko, qui a encore été poussé à côté. On dit qu'il ne fera pas partie des candidats à la présidentielle dans quelques semaines. C'est bien triste, mais je suis convaincu que quelque chose de fort, à la hauteur de Sonko, se présentera. God bless.